Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 55, qui portera donc sur l'analyse de 2000 cryptos. Comme d'habitude, nous allons tâcher d'identifier quels sont les cryptos à potentiel, les cryptos qui performent, quels sont les cryptos les plus recherchés sur Internet et évidemment quelle est l'actualité crypto. C'est parti. Alors comme d'habitude, je ne vais pas à chaque fois réexpliquer ce qu'il y a dans chacun des écrans des Kaiser News, ça serait trop fastidieux et trop long. Donc pour ce faire, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche juste en face de vous à l'écran. Et du coup, dans cette vidéo, j'explique bien vraiment quels sont les écrans, à quoi ça sert, comment c'est calculé les indicateurs, etc. Donc de notre côté, je vous propose de démarrer donc la capitalisation totale sur la journée du 16 avril 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1h du matin. Donc pour rappel, je n'analyse que les clôtures, pas ce qu'il y a entre les deux. Pour ma part, je considère que c'est du bruit pour mon activité d'analyse. Je ne suis pas trader intraday. Donc la capitalisation totale, c'est de 1339 milliards de dollars. Ça évolue encore, on a pris 1% sur la journée d'hier. Le marché se porte bien. Alors le Bitcoin, lui, a retracé de 0,12%. Ça, c'est intéressant. Il est à 30 348 dollars. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit que le Bitcoin, lui, il a retracé, effectivement. Il occupe 43,8% du marché crypto dans sa globalité. L'Ethereum, lui, a progressé de 1,09%. Donc il a mieux performé, encore une fois, que le Bitcoin. Ça, c'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre, le fait que les altcoins commencent à surperformer le Bitcoin. Et puis on a les altcoins dans leur globalité, c'est-à-dire tout ce qui est crypto moins Bitcoin et Ethereum. Et donc eux, ils ont performé à 2,38%, ce qui est très bien aussi, deux fois mieux que l'Ethereum quand même. Donc eux, ils occupent 37,2% du marché. Alors tout ça va se voir évidemment sur la dominance. Donc comme on peut le voir, toujours pareil. Canal légèrement baissier, voilà, depuis 2021, chirurgicalement on touche les bords de notre canal, comme vous pouvez le voir, l'historique parle pour nous. Et là, ce qui s'est passé donc lors du week-end de Pâques, enfin ce qui n'était même pas arrivé depuis finalement 2021, début 2021, c'est qu'on a franchi ce canal par le haut, on a eu une mèche haute. Alors là, on s'était dit, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est une sorte de bull trap, c'est-à-dire est-ce qu'on va réintégrer le canal? Ou alors est-ce qu'on va repartir dans quelque chose de nouveau? Parce qu'effectivement, le Bitcoin est aujourd'hui vraiment considéré de plus en plus comme une valeur refuge au même titre que l'or. Et donc ça s'immisce dans l'esprit des gens et donc ils ne pensent que Bitcoin et ils occupent peut-être tout ce qui est altcoin. Alors là, je t'ai dit, est-ce que du coup on va aller vraiment vers une hausse de la dominance, vers des nouveaux sommets, vers quelque chose de nouveau, un nouveau range, etc. Est-ce qu'on doit étendre le range? Apparemment, pour le moment en tout cas, non, on a réintégré le canal. On repart sur une baisse de la dominance, comme on avait pu avoir ici. Alors, il peut tout à fait y avoir encore une baisse de la dominance. Ce qui serait bien, franchement, pour que le marché crypto puisse attirer plus de capitaux, il faut forcément que les altcoins y pumpent. Le Bitcoin ne peut pas tout faire tout seul. Et donc, voilà, ça pourrait être vraiment de bon augure. Donc, espérons que cette fois, voilà, les altcoins puissent se réveiller. Il faudrait que le Bitcoin latéralise et que les altcoins puissent pumper. Ça serait parfait. Côté euphorie, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a gagné une place. Pas mal, pas mal. On reste dans l'euphorie. Voilà, on graine légèrement, pas trop. On devient de plus en plus euphorique, mais c'est une euphorie qui est maîtrisée. On n'est pas épidermique, on n'est pas à fleur de peau. Ça part pas dans tous les sens, ça rassure les investisseurs. C'est très bien, il faut vraiment continuer comme ça. Donc je vous ai présenté ici également un nouvel indicateur. Donc je vous avais présenté le Rainbow BTC vendredi et je continuerai de présenter le vendredi. Et donc le lundi, ce sera plutôt l'analyse des saisons crypto. Finalement, est-ce qu'on est plutôt dans la Bitcoin saison ou dans la altcoin saison? Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont des altcoins également. Et donc, si on rentre dans la altcoin saison, c'est là qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de bénéfices. Donc il faut suivre ça également, et je pense que c'est important, on le suivra tous les lundis celui-là. Comme ça on aura le Rainbow le vendredi, et celui-ci, ça sera tous les lundis. Alors ça c'est repris sur Blockchain Centernet, et ça je trouve pas mal cet indicateur. Franchement en fait, comment on interprète ce graphique? Alors déjà les points là, les points du graphe, ils sont déterminés comment? En fait on prend les 50 premiers altcoins, donc les 50 plus fortes capitalisations, et à partir de là on part du principe suivant, par exemple, si alors sur les 90 derniers jours, 75% des altcoins performent le Bitcoin, alors on aura un indice de 75 et on rentrera dans la high season. C'est ce qui est indiqué ici, vous voyez. Si on a 75 et plus, on est dans la high season. Si on a 25 et moins, on est dans la Bitcoin season.
Donc là, ça veut dire on est dans la Bitcoin saison. Et on a un taux qui est très très bas, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, si je refais à l'historique, et bien finalement, on a eu quoi? On a eu ici, là, on avait vraiment un taux qui était à peu près identique en mai 2022. Après, c'était septembre 2021, on était allé légèrement plus bas, mais pas non plus hyper plus bas. Là, je crois que ça devait être 14, on était peut-être arrivé à 12. Et après, c'était en février 2021. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine cyclicité au niveau des saisons. Et que là, on était quand même resté pas mal Bitcoin saison. On est remonté à Altcoin saison. Là, c'était notre fameux bull run de septembre 2022. Et maintenant, on est tellement descendu jusqu'ici que mécaniquement, j'ai envie de vous dire, il faudra bien repartir vers le nord, vers la altcoin saison. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 50 premiers altcoins, il y en a moins de 25, il y en a même 16%. Si je pense sur 90 derniers jours, il y a moins de 16% des altcoins qui performent plus que le Bitcoin sur les 50 premiers altcoins. Donc ça veut dire que c'est quand même très peu. Et c'est la raison pour laquelle on est encore dans la Bitcoin saison. Mais on devrait commencer à partir vers le nord. Donc on verra ça toutes les semaines. Je continue maintenant avec l'analyse graphique du Bitcoin. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Bon alors je ne vais pas la refaire, le double top, la très belle envolée au latéralise. Je vous avais dit zone de range. Une grande résistance qui date depuis 2021. Donc c'est une résistance long terme importante. On n'a pas beaucoup latéralisé pour la passer. On a latéralisé 1, 2, 3 semaines. C'est la 4e semaine du coup qu'on l'a passé en daily, en 1 ou 2 journées en breakout direct. Alors ce que je vous ai dit, effectivement, c'était un bon breakout, on l'a bien passé, mais c'est une résistance long terme, et comme toute résistance long terme, on ne peut pas se fier sur un breakout daily, ça c'est pas possible. Il faut plutôt raisonner là en weekly, c'est-à-dire en hebdomadaire, mais plutôt même ici en mensuel, j'ai envie de vous dire. Et donc ça n'a pas loupé, parce qu'on a vu toucher ici les 31 237, et on a retracé jusqu'à cette résistance, finalement. Quasiment. Alors, est-ce qu'elle a touché? On peut dire qu'elle a touché ou est-ce que c'est pas encore fini? Ça, je peux pas vous dire. On n'y est pas tout à fait, si je veux être vraiment précis. Mais voilà, maintenant, on est dans les 29 924 dollars. Je ne serais pas du tout surpris qu'au descendre jusqu'à nos 29 645 dollars, ce qui était la résistance que nous avions identifiée. Donc, à mon sens, la prochaine grosse résistance, ça sera celle-ci, qui est à 32 963, là, ce qui est la SSB de ce nuage mensuel. Voilà, bon après il y en aura quand même deux autres qui sont importantes, notamment celle-ci, 31 848 là, ce qui est ce niveau-là de SSB de nuage hebdomadaire. Mais bon, à mon sens, ici ça va devenir, avec un peu de chance, c'est pas dit, parce qu'encore une fois, à la fin du mois, si on retourne en dessous, en fait on aura juste fait un aller-retour, on réintégrera le range et on continuera à ranger. Ça c'est tout à fait possible, surtout que maintenant les altcoins aimeraient bien pumper un petit peu et que le Bitcoin peut tout à fait se consolider, latéraliser, pendant que les altcoins pumpent de leur côté. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est tout à fait possible également, c'est qu'on revienne du coup tester le support, on valide du coup que c'est un support, et après on oscille entre les 32 963 et les 29 645, comme ça. On oscille, on latéralise. Comme ça va faire un peu une respiration au niveau du marché. Les altcoins, eux, pourront pumper de leur côté. Et puis quand on arrivera ici à ce niveau de nuage qui sera un peu plus faible, on pourra le franchir. Pourquoi pas, et attaquer directement la SSB du nuage mensuel. Ça, c'est un scénario qui est extrêmement possible, on verra bien. Mais voilà ce que je vois. Et puis si jamais on repart au sud, alors du coup on a ce support qui est là. Et si jamais après on repart au sud, on en reparlera, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, les graphes sont très bien orientés, donc pas de souci. Je continue maintenant avec l'Ethereum. Alors l'Ethereum c'est pareil, donc on avait émis le risque du double top qu'on a passé avec brio. On est repassé la énorme pump de l'Ethereum suite à la mise à jour Shanghai. Très très beau pump qui nous a permis de passer directement au-dessus des 2000 dollars et d'atteindre même, de dépasser notre fameuse résistance des 2040 dollars que j'ai transformé en support. Maintenant on est au-dessus, on s'est arrêté un peu au milieu de nulle part d'ailleurs. La lagging span, elle aussi, a bien franchi tout ce qui était Kaiju Nebdo, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les lignes de support ont été franchies, on est bien dans le nuage. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on attend au côté Ethereum? Je vous ai remis un niveau ici. Pour moi, c'est le vrai niveau important. Le prochain, c'est 2236. Donc à mon avis, on va pouvoir tout à fait osciller entre les 2236 et les 2040. Comme ça, on va poursuivre un petit peu. Ça va dépendre aussi un peu de ce que fait le Bitcoin, car il reste quand même assez lié, les deux tokens, mine de rien. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas grand chose à dire. Ça va latéraliser parce qu'après une hausse, ça latéralise. Donc on va encore rentrer, à mon sens, dans une période un petit peu de consolidation. Pour après, on verra bien ce qu'on fait parce qu'on est quand même pas mal monté. Regardez sur Ethereum en peu de temps, on a pas mal grindé. Donc là, il faut vraiment que ça consolide un petit peu, que ça prenne le temps. On n'est pas pressé. Et à la rigueur, ici, on aura une faiblesse au niveau du nuage. Il va devenir beaucoup moins épais. Si on arrive là, derrière, on pourra le franchir beaucoup plus
aisément. Voilà ce que j'avais à dire sur les graphiques. Côté calendrier économique, aujourd'hui on n'a pas grand-chose, hein. On a Madame Lagarde qui va parler, mais ses paroles n'ont que finalement peu d'influence sur le cours du Bitcoin, hein. C'est pas comme la Fed. Demain par contre, attention, hein, demain on a le GDP côté Chine, hein. Le GDP, c'est tout bonnement l'équivalent du produit intérieur brut, hein, du PIB, donc pour la Chine, hein, donc ça mesure la richesse en fait du pays. Et là, on table effectivement sur une reprise de l'économie chinoise, hein, on était à 2,9, on table sur 4%. Est-ce que ce serait bon pour notre cours des cryptos? Ça veut dire une reprise hein, de l'économie chinoise, du moteur chinois, effectivement, même pour les bourses, etc., ça pourrait être intéressant. Après, est-ce que ça allait pour l'inflation? C'est une autre histoire. Mais voilà, il pourrait quand même y avoir un peu de volatilité, hein. Donc c'est le mardi à 4 heures du matin, hein, pour ceux qui sont levés. Donc voilà, pour le reste, hein, je vous ai quand même mis un rappel, hein, Twitter et eToro, c'était quand même une bonne nouvelle tout ça, hein. Pour rappel, hein, on va pouvoir maintenant acheter des cryptos et des actions directement en passant par eToro. Il y a eu un partenariat qui a été fait entre Twitter et eToro et la mise à jour Shanghai qui a été une franche réussite que nous avons pu avoir ce magnifique pump de l'Ethereum. Je continue maintenant avec le top 15 crypto, hein, c'est-à-dire on va regarder un petit peu les 15 plus grosses capitalisations pour nous rendre un peu compte, hein, du marché crypto. On a toujours des petites cryptos qui disparaissent, hein, on en a encore 21 en moins, hein. On est à 10 763 cryptos en tout sur CoinGecko, mais c'est déjà énorme, hein. On ne peut pas toutes les analyser, ça n'aurait aucun sens. Mais de fortes variations ici nous permet aussi d'avoir une indication sur le sentiment, hein, du marché crypto, hein. S'il y a beaucoup de cryptos qui se créent, c'est qu'on est vraiment dans l'euphorie, ça phosphore de partout, ça crée tout et n'importe quoi. Quand il y en a beaucoup qui disparaissent, c'est qu'on est vraiment en mode fear, les projets n'ont plus de capitaux, ça attire plus personne, ils ne peuvent pas survivre, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir cet indicateur. Bon là, il fluctue peu finalement, il y a toujours des petites baisses, mais c'est pas très représentatif, donc je perds pas trop de temps dessus. Sur les 15 plus grosses capitalisations, hein, ça n'a pas beaucoup évolué, hein. Ce que je peux dire quand même, c'est le BNB, hein, 5% encore en plus, hein, le BNB, hein. On en parle à chaque fois, hein. On se demande si c'est pas Binance qui finalement écoule ses BUSD au profit du BNB. Apparemment, Binance est en train aussi de burner quelques BNB. Tout ça pour dire qu'ils maintiennent un cours à haut, hein, finalement. Et là, il est à 350 dollars. Il faut bien le surveiller, hein, ce token-là. Pour le reste, j'ai pas grand chose, pas d'évolution sur l'XRP. Le Cardano il perd 1%, mais il avait pris 6% il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2 ou 3 jours, lors de mon précédent Kaiser News. Donc ça reste juste un retracement plutôt technique. Leader stack, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça aussi. Le Binance USD, hein, vous voyez, hein, regardez, 15e, hein. Moi je vous le dis, à la fin de la semaine, max semaine prochaine, on ne le voit plus dans le tableau celui-ci, hein. Bye bye, hein. Il a encore 6,6 milliards de capitalisation, mais non, il se déleste beaucoup, hein, bon, ce qui est un peu normal, hein, il y a un procès en cours. On peut pas, il va être minté jusqu'à février, après on sait pas, donc bon, ça reste un peu hasardeux, donc les gens les convertissent, hein, en USD Coin, en Tether, etc. Pour le reste, pas grand chose, hein. Les volumes, rien de bien particulier, hein, variation normale, supply, rien de particulier non plus, donc je peux continuer avec maintenant les tokens qui ont le mieux performé. Donc je prends évidemment, hein, ceux qui sont de capitalisation 1 à 250 pour débuter, ce que j'appelle les tokens verts, hein. J'ai un code couleur pour chaque palier, il y en a 3 paliers. Le premier palier, c'est donc ces tokens-là, les plus grosses capitalisations, on va dire. Ce que je vous conseille au niveau du portefeuille crypto, hein, c'est d'avoir 75% de votre portefeuille en token vert. En plus, c'est du minimum sur le vert, hein. Il faudrait peut-être que je le rajoute, un minimum ici et maximum ici. Donc là, minimum, c'est 75% et minimum 50% de BTC ETH. Je ne vais pas rentrer dans le grand débat, est-ce que c'est plutôt BTC ou plutôt ETH? Moi, je pense, perso, qu'il en faut un peu des deux. Hein, après, ça reste mon avis. Et pour le reste, 75% en tout de vert. Voilà. Et donc, dans les 25%, vous pouvez prendre quelques cryptos jusqu'à 250. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui a bien performé justement dans ces cryptos sur la journée d'hier? Alors, on a sur les dernières 24 heures, c'est Cartessi. Donc ça, c'est une blockchain, hein, de Layer 2 sur Ethereum qui permet le développement et le déploiement de DApp, hein, sur la chaîne ou hors chaîne. C'est-à-dire que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va voir les nœuds Cartesii, et sur ces nœuds Cartesii, on pourra y mettre toute la logique un peu complexe, et notamment on pourra utiliser notre langage de programmation préféré, nos logiciels préférés, nos services préférés, nos bibliothèques préférées, etc. Donc voilà, on pourra garder tous nos outils pour développer sur ces nœuds-là, donc off-chain, et après le tout formera un tout homogène, hors-chain et on-chain, et c'est un petit peu la particularité de cette blockchain-là. Et apparemment, ça plaît bien parce qu'elle a pris 45% et 650% de volume. Krypton DAO, ça, qui a gagné 30 places, il est 237e. Alors, pas énormément de volume, hein, 114 884, mais suffisamment pour figurer dans ces tableaux. Je vous rappelle que le seuil minimum de volume pour ces tableaux est de 100 000 $. Donc, il a gagné 25%.
très bien. Donc ça, c'est une plateforme d'alliance décentralisée qui compte une large base de communautaires qui est faite d'investisseurs, de fans, d'utilisateurs lambda, d'utilisateurs DeFi, etc. Et en fait, ces personnes-là vont voter pour la gouvernance des projets. Et donc, en retour, qu'est-ce que vont avoir les projets? Ils vont avoir l'influence de ces personnes-là qui vont jouer à leur faveur. Ils vont hériter en notoriété. Et à contrario, tous ceux qui participent à la gouvernance de ces projets-là, c'est plutôt des projets précoces. Et ben eux, ils vont hériter de la croissance de ce projet. Donc en général, c'est avec des tokens, voilà, c'est pas compliqué. Donc eux, ils vont voter, ils reçoivent des tokens à la fin. Et si le projet commence à performer, les tokens qu'ils ont vont évidemment se valoriser. Cercle vertueux. Et ensuite, on a Ontology. Je l'ai déjà parlé d'Ontology. 15%. Ça, c'est une plateforme décentralisée qui est basée sur Optimism, le fameux Layer 2 Ethereum, et qui est plutôt dédiée d'ailleurs aux entreprises et aux organisations. Et donc, vous savez que les entreprises, elles adoptent aussi la blockchain, même de plus en plus massivement, mais pas trop public, plutôt des blockchains privées pour elles. Voilà, et du coup, Ontology propose des services de blockchain privés et personnalisables. Et en plus de ça, Ontology va fournir divers protocoles sur le respect notamment de la vie privée. Ça, c'est très important pour les sociétés. Et la communication interchaîne également, parce que c'est une société a déjà d'autres blockchains, et qu'on puisse dialoguer avec les nouvelles blockchains créées sur Ontology. Donc voilà ce que ça propose, et 15% en plus, et un bon volume également. Ensuite, donc sur les 48 heures, les cryptos qui ont le mieux performé, donc on a Cartessi, j'en ai parlé, Krypton DAO, j'en ai parlé, qui est deuxième, qui a pris 24% sur 48 heures quand même, et Stellar Network. Donc ça, c'est une blockchain qui a été créée en 2018 par des doctorants d'universités prestigieuses, le MIT, Berkeley, Princeton, etc. En fait, c'est une blockchain qui est complètement interopérable, car construite sur Tendermint, et donc on peut effectivement mettre de la DeFi, des jeux et tout ça avec une communication optimale interblockchain. Donc c'est ça que ça raconte, elle a pris 17%. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Stride encore 132%. Stride, je vous en ai parlé, c'est le fameux liquid staking sur Atom. Donc pour rappel, on peut échanger nos atomes en ST Atom sur Stride. Déjà, on touche des rewards, je crois que ça doit être dans l'ordre de 20%. Et puis derrière, on peut aller sur Osmosis et déposer nos ST Atomes plus des atomes dans un pool de liquidité plutôt longue durée où ça va être bloqué pendant 14 jours pour gagner 30% en plus de rewards. Donc ça, c'est pas mal. Il faut 14 jours pour les débloquer, attention. Et donc voilà, 132%. Moi, j'en ai mis dessus, ça marche bien pour le moment. En tout cas, j'ai pas à me plaindre. Ensuite, on a Space ID qui a pris 107%. Pareil, je vous en ai parlé de ça. Donc déjà, c'était le Launchpad Binance. Je vous avais prévenu en avance qu'il y avait ce Launchpad-là. Et on avait vu d'ailleurs qu'il y avait une fluctuation des BNB juste avant le Launchpad. C'était marrant. Et là, maintenant, on a donc Space ID qui est sorti. Et ça permet de réserver des noms de domaine sur la blockchain Ethereum, Binance Smart Chain et Arbitrum. Et enfin, on a Cartessi, j'en ai parlé. Voilà donc pour les tokens de rang 1 à 250. Je continue avec les tokens de rang 251 à 800. Alors là, on est dans les tokens jaune-orangé, donc le maximum dans votre portefeuille, c'est 15%. Les tokens sont les suivants, donc on a des bons gains aussi, évidemment. Donc là, on a 28% sur Matter Governance sur les 24 dernières heures. Donc ça, c'est une blockchain décentralisée qui utilise à la fois le Proof of Stake et le Proof of Work. Et cette blockchain-là propose un stablecoin qui s'appelle le Matter, mais qui n'est pas adossé ou collatéralisé avec des monnaies fiduciaires, tout comme le dollar, etc. C'est pas non plus un coin algorithmique. C'est un peu, en fait, ils vont utiliser la preuve de travail, donc les mineurs. Et en fait, quand on mine un coin, on a toujours un seuil de rentabilité. Voilà, quand c'est rentable, les mineurs, ils minent le coin pour récupérer des récompenses. Mais quand c'est plus rentable de miner un coin, les mineurs, ils vont essayer de miner un autre coin. Mais si les mineurs partent, on va avoir la difficulté de minage qui va diminuer. Plus les mineurs qui partent, plus ça va devenir rentable de reminer le coin. Donc il y a des mineurs qui vont revenir pour le miner, etc. Et donc le départ, l'arrivée, le départ, le seuil de difficulté va créer ce qu'on appelle finalement un point d'équilibre dans le minage. C'est-à-dire au-dessus duquel les mineurs partent, au-dessous duquel les mineurs rentrent. Et c'est toujours en fait l'équilibre qui se produit. Et c'est sur ce point d'équilibre que va être basée la stabilité de ce coin. Voilà, donc c'est une manière nouvelle finalement d'inclure un coin qui a une faible volatilité, qui est relativement stable. Et donc c'est ce que propose Matter Governance. Donc une idée à mon avis intéressante. Il a pris 28%, des volumes intéressants, il a gagné 58 places. Ensuite j'ai Ambir Adex. Alors ça c'est une plateforme, donc elle a pris 58%, 23%. Ça c'est une plateforme publicitaire qui permet de mettre en relation les annonceurs avec les éditeurs, sans intermédiaire finalement, on les met directement en relation.
Et donc, pour rappel, hein, les annonceurs, c'est ceux qui ont un produit à promouvoir. Les éditeurs, c'est ceux qui possèdent des plateformes, un site web, une application mobile, etc., sur laquelle on peut promouvoir des œuvres. Donc, ils se mettent tous les deux en relation. L'ensemble est géré dans des smart contracts sur la blockchain Ethereum et les paiements se font en DAI. Donc, voilà comment ça fonctionne. Derrière, on a Vita DAO. Donc ça, c'est une DAO hein, qui est basée sur l'immortalité. Voilà. Donc grosso modo, on peut s'abonner pour participer aux recherches qui permettraient d'avoir la vie éternelle. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc voilà, 14% en plus. Ensuite, on a OAX hein, sur les 48 dernières heures. Hein, c'est lui qui a le plus performé, 65% en plus. Hein. Donc OAX, c'est une fondation hein, qui vise à démocratiser les actifs numériques. Ils ont pas mal travaillé sur Polkadot et les parachaînes Polkadot. Et ils ont également sorti un Layer 2 sur Ethereum hein, qui s'appelle L2X. Ensuite, on a quoi? On a Meter Governance sur 48 heures, il a gagné 28%. Parfait. Et puis enfin, on a notre fameuse plateforme publicitaire qui a gagné 24% en 48 heures. Sur les 7 derniers jours, le grand gagnant est encore une fois, lui évidemment, Radiant. Hein. Je crois qu'il en est à 1500% sur le mois. Celui-là, il a fait à x15. Radiant, bravo Radiant. Hein. Bravo à tous ceux qu'on avait. Hein. Jackpot, hein, Radiant. 174% encore sur les 7 jours. Fork du Bitcoin Cash, hein, qu'on peut miner avec des GPU. Hein. C'est ça le gros avantage hein, du Radiant. Hein. Contrairement au Bitcoin, c'est des ASICs. Là, c'est du GPU. Et puis ça apporte aussi toute la couche smart contract, ça apporte également toute la couche DeFi, la gestion des NFT. Donc voilà, c'est une blockchain qui plaît, qui fonctionne bien. Donc très bien, hein, franchement bravo. Ensuite on a quoi? NFT Worlds, ça je vous en avais également parlé, hein, 118% hein, sur les 7 derniers jours celui-ci. Hein. Ça pour rappel, hein, les gamers se reconnaîtront, hein, c'est à la Minecraft en fait. Hein, on peut créer des mondes virtuels. On peut les revendre, on peut jouer avec, faire des challenges, payer dans ces mondes-là. Même sur OpenSea, hein, on peut acheter des parcelles de NFT Worlds. Donc voilà, c'est un écosystème qui est en train de naître, hein, qui a gagné 118%, qui a gagné 238 places. Il y en a sur OpenSea. Et ensuite, on a OAX, hein, j'en ai déjà parlé, ici, qui a gagné 59%. Donc un grand bravo encore à ces tokens. Hein, voilà, c'était eux les chevaux gagnants. Je continue maintenant avec les rouges, hein, les tokens les plus risqués, hein, évidemment. Capitalisation 801 à 2000. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Le risque est extrême. Hein. 10% maximum, hein, attention. Hein. Faites pas n'importe quoi aussi là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On commence avec Million. Alors, lui, il a pris 100% hier. Voilà, un petit x2. 100%, c'est voilà, c'est bien, c'est net, il n'y a pas de chichi. 100%. Bon, alors, Million, c'est... moi, par mon sens... On frise le même coin quand même. Hein, voilà, c'est grosso modo, il base la communication sur le fait qu'il y a un seul million de tokens qui existent, il n'y en aura pas plus. C'est inscrit dans le code. Okay. Il est 21 fois plus rare que le Bitcoin. Okay. Le prix plancher, c'est 1 dollar, mais ça ne veut rien dire parce que le token, il va évoluer en fonction de l'offre et la demande. Donc, grosso modo, c'est un coin normal, quoi. Avec, il est en 1 million de supply, point. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a rien d'autre en fait. Voilà, après ils vont parler de DeFi, etc. Moi j'en ai pas vu, ils ont juste mis en place un petit chat où on peut communiquer, mais il n'y a pas de... Mais je pense qu'on doit peut-être pouvoir quand même les staker, etc. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités avec ce coin, mais voilà, le marketing est là pour essayer de faire mousser les choses et de le faire grimper. Bon, pour le moment en tout cas ça marche, hein, vous savez. Des coins comme ça, franchement il n'y a rien derrière, c'est des coquilles complètement vides. Hein. Posséder 1 million va nous faire être membre du club des millionnaires. Ils assistent là-dessus. C'est parfois sur ces paroles hein, qu'un token peut prendre énormément de valeur, qu'il y en a qui deviennent réellement riches. Hein. Voilà, lui, il a pris 327 places, 100%. J'ai presque envie de vous dire c'est QFD. Hein. Ensuite, on a Trickle. Alors ça, Trickle, c'est un site qui va essayer de promouvoir tout ce qui est recharge électrique. Grosso modo, donc on a une application qui va dire aux personnes qui ont une voiture électrique, en fonction du véhicule, du trajet, etc., quelle est la bande de recharge la plus proche. À partir de là, ils vont inciter les personnes à voter hein, sur la borne de recharge. Est-ce qu'elle a été simple d'utilisation, facile d'accès? Est-ce qu'il y a des commodités à côté, des toilettes, etc. Et donc, à partir de toutes ces données-là, la société mère de Trickle qui crée des bornes de recharge va créer des bornes de recharge en prenant en compte ce qui a été mis dans les applications par les utilisateurs qui, eux, quand ils décrivent les points positifs et négatifs, touchent des Trickle en récompense. Du coup, il y aura des recharges qui vont naître. Les recharges, on pourra payer avec le jeton Trickle pour recharger son véhicule. Et si on utilise les recharges, on sera également payé pour les avoir utilisées. Et lorsqu'on parcourra des kilomètres, et ben, si on a été rechargé avec la bande de recharge, en fonction de la distance qu'on a parcourue, on pourra également toucher des rewards.
Et il y a également un petit système communautaire, un peu à la Waze, là, où quand on roule, on peut noter les cafés, les restaurants, etc. Et on va être rétribué également en fonction de notre contribution. Donc il y a tout un écosystème autour de la roue, des recharges électriques, etc. qui veut se créer. Et donc voilà, c'est assez ambitieux, hein, mais bon, 20%, apparemment l'idée plaît, pourquoi pas, hein, ça peut être bien. Et d'ailleurs à l'avenir, hein, ça marchera énormément comme ça, hein, faut pas se voiler la face. Ensuite, on a quoi? On a Pilar. Pilar, je vous en avais parlé de Pilar, hein. C'est notre fameux wallet multi-chaîne non custodial, hein, qui est géré par une DAO et qui a quasiment pas ou très peu de frais. Bah Pilar, 13% encore sur hier. Turbo à prendre, hein. 13%, 46 places en plus. Ensuite, sur les 48 dernières heures, on retrouve notre fameux million. 1 billion dollars, baby, hein. Les 3, il est partout, hein. Ensuite, on a quoi? Polydodge. Polydodge, ça c'est un même coin, hein, qui est sur Polygon, hein, qui est l'équivalent finalement du Dodge, avec des collections de NFT, etc. 29% en plus, 101 places en plus. Et Trickle, j'en ai parlé ici. Derrière, Trickle qui a pris 17% en 48 heures quand même. Et sur les 7 derniers jours, Million qui a pris 122%. Superworld qui a pris 100%. Hein. Superworld, pareil, hein, je vous en ai parlé, hein, c'est un peu à la Steppen, hein, c'est du move to earn. On marche, on marche, on marche, on peut gagner des rewards en marchant, mais évidemment, il y a des NFT sous forme de chaussures. Plus on a acheté un NFT qui est cher, plus lorsqu'on marche, on touche des récompenses intéressantes, etc. Donc voilà, ça marche bien, 100%, ça marche bien, hein, Superwalk aussi, hein, 240 places en plus, 994e. Et Metavolt DAO, ça c'est censé être une plateforme d'investissement qui est pilotée par la DAO, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas été transcendé par ce site, je suis pas trop convaincu. Donc bon, après je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'il va exploser, mais pas convaincu. Voilà, ensuite je continue avec les tokens qui sont le plus recherchés, hein, sur CoinGecko au niveau mondial. Donc sur les dernières 24 heures et en cumulatif sur les dernières 48 heures. Sur les dernières 24 heures, j'ai pas Space ID, je vous en ai parlé, hein, est toujours recherché, 12% en plus. Xen Crypto, hein, toujours recherché celui-ci, hein, c'est la deuxième plus grosse recherche sur la journée d'hier. Pareil, hein, le fait qu'on puisse miner nous-mêmes nos cryptos, hein, nos Xen, le fait qu'on soit notre propre banque, attire évidemment la convoitise. Malheureusement, aujourd'hui, si on veut miner nos Xen, on doit attendre une période folle pour les avoir, ce qui contribue encore une fois à la baisse d'inflation du jeton. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne idée, hein, et voilà, 494e, hein, très bien, Xen Crypto. Et puis on a Radiant Capital, hein, qui est une plateforme de lending décentralisée sur Arbitrum. Enfin, on a quoi? On a Injective sur les 48 dernières heures. Alors Injective, je vous en ai parlé, hein, d'Injective, hein, c'est un écosystème Web3 qui est basé sur Cosmos, hein, un blockchain que j'aime beaucoup d'ailleurs, Cosmos, soit dit en passant, et qui est vraiment purement orienté sur la finance, hein, qui permet la création du coup de DApp, DeFi, vraiment spécialisé finance. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Derrière Ethereum, bon bah voilà, lui il est recherché également, bah, ne serait-ce que par la mise à jour Shanghai, hein, les gens ont voulu savoir où est-ce qu'on était Ethereum, hein. Il y en a beaucoup qui en possèdent, hein, et ils ont bien fait d'ailleurs de les garder, de ne pas tout revendre, vu comment il a pumpé, accessoirement. Donc très bien, et puis le Xen Crypto, ça, nous en avons parlé. Et je vais terminer avec les tokens à plus gros potentiel détectés. C'est-à-dire, hein, bah, pour rappel, hein, je stocke moi à chaque fois toutes les cryptos qui pump, et puis après, en fonction du temps, je vais faire un espèce de classement sur les cryptos qui ont le plus souvent pumpé, en marché haussier, en marché baissier, bref, avec pas mal de critères derrière pour donner du score. Et à la fin, j'obtiens un score final, et je fais après un classement sur ce score, et ce qui me permet d'obtenir, eh ben, les 6 cryptos qui fonctionnent le mieux, hein, sur les 3 dernières semaines, qui ont une tendance plutôt douce, hein, qui montent lentement, qui sont encore basses dans le classement. Donc c'est des cryptos à bon potentiel. Et là aujourd'hui, encore Credify qui est là, hein, première, hein, qui elle performe toujours bien, hein, très bien Credify. Alors Credify, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, ça permet de faire des emprunts, hein, du prêt-emprunt, et grosso modo ça allie la DeFi et la finance traditionnelle. Donc il faut un KYC, hein, pour utiliser la plateforme. Dinex, ça, je vous en ai parlé également, c'est une plateforme décentralisée de cloud computing. Lotstar aussi, donc ça c'est une plateforme de prêt-emprunt qui est sur Arbitrum. Ensuite, on a Era Finance, c'est pareil, j'en ai déjà parlé de cette plateforme-là. Ça, c'est un agrégateur, hein, de DEX, hein, qui est piloté par l'IA et donc qui permet de trouver le meilleur prix pour un swap donné. Ensuite, on a Genome DAO. Hein. Donc Genome DAO, ça consiste à créer la plus grande base décentralisée sur l'ADN. Donc grosso modo, les personnes font un test ADN, hein, tout simplement, pour avoir leur génome de séquencé. À partir de là, ils vont mettre leur génome séquencé dans un coffre-fort sécurisé, etc. Et à partir de là, une fois que c'est dans un coffre-fort sécurisé, ils pourront piloter le fait de partager ce génome contre évidemment rémunération
pour avoir la plus grosse base de données donc de génome du monde, hein, c'est ça leur objectif. Et après, ils pourront faire des recoupements. Le fait d'avoir tous ces génomes-là, on pourra faire des recoupements entre génomes, retrouver nos ancêtres, etc. Je trouve que c'est pas mal ça, hein. Franchement, c'est très très bien, hein. Et donc ça, voilà, elle apparaît maintenant. Donc intéressant, 1542e, hein, c'est encore une toute petite crypto. Ça peut être bien ça, hein, ça peut être bien. Je vais regarder ça aussi attentivement, moi. Et ensuite, on a Block Square, hein, qui est toujours là, Block Square, qui est pour rappel notre fameuse plateforme de tokenisation immobilière, hein, domaine qui marche pas mal aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de cryptos qui sortent sur ce sujet. Ensuite, nous avons SmartDex, toujours là, SmartDex, hein, ça continue de consolider, hein, maintenant depuis un petit moment. Alors, ils continuent leur développement, SmartDex, hein. Franchement, là, ils viennent de sortir des petits outils qui permettent de comparer les performances de SmartDex avec les concurrents, hein. Donc, principalement aujourd'hui à Uniswap V2 et Uniswap V3, où ils vont du coup comparer les performances de leurs solutions avec les concurrents, notamment concernant l'impermanent loss, hein. Est-ce que réellement SmartDex arrive à limiter les pertes dues à l'impermanent loss? Bah, quand vous regardez les tableaux, apparemment la réponse est oui, hein, donc ça c'est pas mal. Et ils ont également mis à disposition des utilisateurs un petit outil, une calculette, hein, qui leur permet de calculer quel sera l'impermanent loss et l'impermanent gain, hein, du coup, qui est une notion qui est arrivée avec SmartDex. Donc ça c'est intéressant aussi, hein, ça nous permet d'avoir une réelle vision de ce que peut apporter cette solution-là. Il y a une première ébauche aussi de roadmap qui est sortie sur les réseaux. Bon, ça reste une première ébauche, hein, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus la détailler, mais ça prouve déjà qu'ils ont une vision, hein, sur leur DEX et sur les prochaines fonctionnalités. Ça, c'est très bien également. Donc, non, très bien, hein. Là, ça consolide, c'est normal. Je suis tout à fait satisfait de l'avancement. Les équipes travaillent bien. Le DEX est très bien fait. Donc, franchement, moi, pour le moment, vraiment bien, SmartDex. Et puis, Love Hate Inu. Alors, ça, c'est un meme coin, hein. Alors, comme tous les meme coins, hein, vous voyez le seuil de risque, hein. Il est là au to the moon. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, les Love Coins, ça va, ça vient. Mais il y aura encore une phase meme coin. Et quitte à choisir un même coin, hein, autant en prendre un qui a au moins une fonctionnalité. Et lui, c'est plutôt sur les sondages, hein, j'aime ou j'aime pas. Moi, je trouve ça bien fait. Les dashboards sont bien faits, c'est convivial. On est encore en pre-sales, hein, je crois d'ailleurs. Il a brassé déjà pas mal d'argent. Bon, pourquoi pas, hein, je pense que ça. En tout cas, il a toute légitimité pour réussir. Après, est-ce que il va performer ou pas? On verra bien. Mais en tout cas, voilà, moi je le trouve pas mal. Voilà, donc pour rappel, hein, personne ne paye, hein, pour mes vidéos, vous le savez, hein, donc je reçois aucun fonds de ces sociétés-là, hein, quelles qu'elles soient. Tout ce que je vous propose, hein, c'est des cryptos auxquels je crois ou qui sont ressortis par mes outils que j'ai développés moi-même. Pour le reste, hein, n'oubliez pas qu'il est toujours sympa pour la chaîne de vous abonner, de liker et de mettre des commentaires, voire d'actionner la cloche, comme ça vous aurez fait 4 actions, ça sera nickel. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne reprise, hein, je sais que le lundi c'est toujours difficile, et je vous dis à mercredi, bye bye.